Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous profitez bien de votre week-end, surtout en voyant vos wallets récupérer un peu de couleur. Et oui, mes amis, alors que tout le monde s'attendait à un discours bearish de Powell, il a pris le marché à contre-pied pour la première fois depuis très longtemps. Il est passé enfin du côté dovish de la force. La raison, les chiffres de l'emploi que nous avons vus la semaine passée étaient juste dégueulasses. Résultat, Powell a lâché son objectif des 2% sur l'inflation et a annoncé que des baisses de taux arriveront dès septembre. Le but est clair, relancer l'économie, redonner de l'air aux entreprises et par ricochet, recréer des emplois. Et comme vous l'imaginez, le marché tradit a directement réagi. Il est reparti en flèche, la crypto a suivi et enfin mes amis, Ethereum nous lâche un nouvel ATH. Pareil pour le BNB, une bonne partie des alts qui suivent à leur tour. Pendant ce temps, la dominance du Bitcoin continue de s'effriter, laissant de plus en plus de place à une future alt season. N'oubliez pas de lire le disclaimer en description. Sur ce, beaucoup de choses à voir. Fini l'intro. Let's go! Avant de commencer, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Resident Elysium, tu m'as demandé une analyse sur SPX 6900. Donc, c'est l'indice des mêmes coins. Je te fais ça en fin de vidéo. Sur ce, nous, on passe directement au bubble map et regardez ça, le bubble map qui transpire le vert aujourd'hui en daily. Je suis en daily, le Pengu, donc dans les mêmes coins, il reprend 17%, AVV 15%, le TIA 12%. On peut voir que la majorité des cryptos sont dans le vert. Arbitrum, les Layer 2, regardez, il repart à presque 20%. Donc voilà, que du bonheur. Sur le bubble map, on passe directement à Jérôme Powell. Et oui, la dernière fois qu'il avait baissé les taux d'intérêt, ça va faire plus ou moins une année, il l'avait fait en janvier, je crois, de l'année passée, on était directement passé à un jumbo Fed cut. Donc c'est deux coupes en une seule fois. Il nous reste encore trois coupes des taux d'ici la fin de l'année. Si il maintient cette procédure à chaque fois de couper en double, ça nous ferait 1,50 en moins de ce que nous sommes actuellement. Mais juste pour vous dire à quel point les marchés attendaient ça. Hier, c'était la folie hier soir. On a ajouté 4 trillions de dollars hier sur les marchés. Bien sûr, il est redevenu une star après avoir été détesté pendant des années, mais pas pour tout le monde. Regardez Trump, ce qu'il nous lâche ici. En fait, il aurait dû déjà couper les taux il y a un an. Ah, Trump, il n'est jamais content de rien. Mais bon, après, il sait ce qu'il fait. C'est le président de la Fed. C'est pas n'importe qui. Et au moins, il ne s'est pas laissé manipuler. Si aujourd'hui, il ouvre la voie vers une baisse des taux. Voilà, c'est que son job vis-à-vis de l'inflation est fait. Et voilà, maintenant, c'est reparti pour la pression monétaire et tout ce qui va bien. Voilà pourquoi je pense qu'on pourrait prolonger le bull jusque vraiment tout début 2026. Car par rapport à l'ancien bull, on a quand même quelques mois de retard. Comme au début de ce marché haussier, on avait quelques mois d'avance sur le fait que le BTC avait brisé son ATH bien avant le halving. Donc, espérons que cette fois, on soit surpris, mais pareil, mais dans l'autre sens. Sur ce, on passe directement à Ether. Ether, il nous a fait un nouvel ATH. C'est clair qu'on n'a pas été directement taper les 5K. Mais je préfère, car souvenez-vous, nous sommes en week-end. Si hier, il avait été tapé directement les 5K, 5100, on aurait eu encore un gap haussier sur les futurs. Et vous le savez, aujourd'hui, les gaps haussiers, voilà, en général, ils sont comblés. Donc, lundi, on sera encore tapé une chute. Là, je préfère que tout le monde, voilà, on se réjouit du week-end et lundi à l'ouverture qu'on envoie du lourd pour cette fin de mois d'août. Et je reste toujours sur ma théorie que le jour où viendra le 21 septembre pour la Coupe des Taux, ou c'est le 17, je sais déjà plus, je pense qu'on pourra avoir un sell the news à ce moment-là. Donc on va bien monter jusque mi-septembre et ensuite on pourra avoir une correction. Souvenez-vous, c'est pas parce qu'on va rentrer même dans un boule que les prix vont s'emballer, qu'on va pas avoir des corrections. Vous l'avez vu la semaine passée, je vous ai montré ce qui s'était passé pour des cryptos lors du précédent cycle. Et vous avez vu que les corrections, même dans la montée, même à la phase finale, elles étaient violentes. On parlait de 40, 50% de correction. Voilà, ça fait très très mal et ça met toujours votre humeur dans l'esprit. Est-ce que je vends? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Et tout ça, tout ça. Tout est une question d'émotion. Regardez hier, l'Ether qui pète le record, on voit la Bitcoin dominance qui chute, on voit énormément dans les ETF Ether surpasser le Bitcoin et Ferrari nous lâche que maintenant il accepte aussi aux États-Unis, voilà, il accepte aux États-Unis l'Ether pour se payer une petite Ferrari, les gars. C'est un truc de fou. Donc voilà, on passe directement à BNB. BNB aussi qui nous signe un nouvel ATH, presque à 900 dollars.
Ça, c'est juste énorme. Voilà. Le BNB, ça fait déjà son deuxième ATH sur ce cycle. Après, n'oubliez pas, vous êtes sur des grosses capes, mais ça peut encore monter bien haut et bien gentiment. Dieu seul nous le dira à la fin de ce bull. Sur ce, on passe directement sur les liquidations. Voilà, regardez hier les shorts, comment ils se sont fait punir. La semaine passée, je vous disais que je regardais un petit peu autour et que pas mal de gens étaient très bearish. On voyait des positions short à crever. Un demi-milliard, et là on parle que sur 24 heures, mais un demi-milliard qui a été liquidé. C'est encore bien triste, mais bon, voilà, personne ne peut prédire le marché, et comme vous le savez, sur les futurs, vous accentuez votre prédiction. Donc si vous vous gourrez, sur les futurs, ça va vous faire très très mal. En spot, vous pouvez vous tromper, voilà, vous allez vous prendre une petite claque, mais vous aurez toujours votre crypto, et si l'actif remonte, vous serez bien content de ne pas avoir joué sur les futurs. Et si je reviens sans cesse sur ça, c'est que justement, à l'ancien cycle, moi aussi j'ai voulu me prendre pour un grand trader et je me suis fait allumer. Et depuis cet instant, je me suis dit, fini pour moi les futurs. Et croyez-moi qu'à partir de ce moment-là, voilà, beaucoup moins de stress, beaucoup moins de liquidation et beaucoup de moins de perte d'argent. Je vous ai déjà montré dans les vidéos passées certaines cryptos que j'ai achetées, je me suis fait démonter et vous avez vu tout comme moi, que ce soit le Venom, que ce soit le Crow sur le gaming, ils sont revenus presque à l'équilibre. En futur, c'est juste impossible, les gars. Sur ce, on passe directement sur les moins rentables du Bitcoin et surtout sur l'Ether. Regardez lors de l'ancien bull. C'était pas pareil. On avait le Covid, on a une impression monétaire fulgurante et rapide. Mais regardez, tout 2020 était dans le vert et tout 2021 était dans le vert. Si on compare les deux mêmes années, 2024, on a eu un mois dans le vert, un mois où on a fait du moins 5%, moins 24% et seulement plus 28% au Q4 de 2024. On regarde 2025, c'est pareil par rapport à 2021. En 2021, on s'était pris 160% juste après la nouvelle année. Voilà pourquoi j'étais si bullish lors de la nouvelle année. En plus, juste avant que Trump nous lâche ses tarifs douaniers, le marché, souvenez-vous, était en train de monter à fond les ballons. Voilà, ça nous a tous pris au piège. Q2, on a eu un petit mois, on va dire 36%. 100% en Q3, et là je m'attends à un Q4 à du 100, j'aimerais à 160% quoi, pour le Q4. Et on verra bien en 2026 si ma théorie se validera. Du coup, on passe directement sur l'analyse technique et regardez le VIX, la bougie de malade. Regardez ça. C'est juste incroyable. Nous sommes à 14 sur le VIX. On passe un petit coup d'œil sur le dollar. On va repasser, voilà, en 3D, c'est toujours pareil que la semaine passée. Voilà, le dollar, ça fait quelques semaines. Là, je suis en 3D. Donc, chaque bougie, c'est 3 jours. Vous voyez que là, on se tâte. Mais moi, j'ai toujours mon objectif ici à 94 dollars. Et peut-être qu'en Suisse, ça va enfin rebondir et qu'on va inverser la tendance. Car on va pas continuer comme ça à descendre, descendre plus bas que les 94. On va passer en weekly. Voilà, vous voyez, j'ai mon gros niveau ici. Le plus bas que nous sommes allés en 2021, c'était les 90 dollars. Donc voilà, on passe directement sur l'euro. Ben, l'euro, c'est pareil comme le dollar, il stagne. L'euro, il stagne. L'or, on va repasser hop, en 3D. Voilà. L'or, toujours dans sa box. Le pétrole, alors le pétrole, lui, ne cesse de chuter. Voilà, pour l'instant, nous n'avons pas de guerre et Dieu merci. Peut-être qu'en Europe, voilà, on n'en parle plus trop là pour l'instant, bah, avec tout ce qui se passe au niveau de la Fed. Mais j'espère qu'on va vite avoir des nouvelles, car normalement, Trump, Poutine et Zelensky doivent se rencontrer pour discuter de la paix et qu'on ait enfin la paix en Europe. Bah, tout ça, c'est en suspens. On passe directement sur le S&P. On va passer en daily. On va agrandir tout ça. Boum. Regardez la bougie hier. Incroyable. Donc voilà, pour le S&P, on est au plus haut de tous les temps. Pour moi, lundi, on va casser tout ça. Ensuite, on n'a plus rien qui nous retienne au-dessus de nos têtes. Si on regarde, hop, le VRP. Voilà, vous voyez. Voilà. Quand on va casser ça, on n'a plus rien, on n'a plus de palier au-dessus des têtes. Donc, pour aller afficher des nouveaux ATH sur nouveaux ATH, ça sera du price discovery. On passe directement sur, on va rester en 3D. Voilà, vous voyez, pour le Nasdaq, c'est pareil. Nous sommes à, nous sommes à presque 2% de la TH.
Nvidia, ben, toutes les actions se portent bien en gros, hein, que ce soit le Magnificent Seven, en tout cas, ça va dans le vert. On passe sur la Bitcoin dominance et regardez ça, la Bitcoin dominance qui est en train de se cracher. Regardez les volumes. Voilà, nous sommes dans une zone de survente. On peut rester un petit moment dans cette zone de survente, hein, mais voilà, on peut avoir des petits rebonds et les petits rebonds que nous aurons, ben, ce sera les corrections qui accompagneront nos altcoins. Donc voilà pour la Bitcoin dominance. On va quand même passer en 3D. Voilà. Comme vous le voyez ici en 3D, on l'avait vu ensemble la semaine passée. Je vous avais dit qu'on pouvait venir sur la MA 200 et le signal, l'accélération pour moi se fera qu'on va venir briser la MA 200. Là, on vient juste de rebondir dessus. Voilà, on a un petit rebond en cours. C'est normal. Regardez le RSI. Au niveau de RSI, nous sommes à 26, totalement dans la survente. On va encore avoir, comme nous avons eu ici précédemment, un petit rebond. Et ensuite, nous avons encore un gros palier aux alentours des 58%. Et j'espère qu'après ça, on aura une belle accélération pour aller chercher ce lot ici. Et voilà, ensuite, plus rien ne nous retient. Pour aller chercher du pétrole sur la Bitcoin dominance, on passe directement à l'Ether dominance. L'Ether dominance, on était ici la semaine passée. Regardez, boum, 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 ça enchaîne. Le volume y rentre. Par contre, à contrario, nous sommes dans des zones de surachat sur le RSI. Pas d'inquiétude, hein, on pourrait très bien encore monter ici, revenir encore une fois ici confirmer, et puis attaquer la box avec nos ATH de 2021. On passe directement sur l'Ethereum lui-même. Là, je suis sur les futurs en 4 heures. Regardez la bougie de malade hier. C'est un truc de fou. Et le top, c'est qu'il n'y a aucun gap haussier. Le gap haussier on avait ici, on l'avait vu la semaine passée. Regardez le dessin. On va venir taper la box et repartir. C'est exactement ce qu'on a fait. On n'est même pas descendu plus bas pour dire d'aller chercher ce lot ici. Voilà, on est reparti direct. Bougie de malade. Et voilà, et ça a l'air encore d'enchaîner. Bon, maintenant, les futurs. Voilà, nous sommes le week-end. Ça s'est stoppé à 4860. C'est magnifique. Le week-end, on va mijoter et j'espère que lundi, ça va repartir de plus belle. Je passe directement sur l'Ether en lui-même. On vient tout juste de sortir de cette grosse pattern. On avait ici une toute petite résistance. On vient justement de la briser. On va agrandir tout ça. Hop. Voilà. Vous voyez la petite résistance ici. On l'a explosé hier. On est venu la confirmer en tant que support. Et voilà, ça repart. On a du volume qui rentre. Pareil, nous arrivons dans des zones de surachat en weekly. Donc, on pourra avoir une petite légère correction. Je pense qu'on va aller taper les 5K, 5100, et ensuite, voilà, lâcher un petit peu du lest, reprendre un peu de force. On passe directement sur le Solana. Voilà, le Solana, on avait vu la semaine passée ici qu'on allait croiser bullish sur les MA. C'est exactement ce qu'il se passe. Voilà, on a pété la figure. Nous sommes en haut d'ailleurs, ça, on va reprolonger. Voilà, magnifique. On pourrait montrer encore sur le sol ici, jusque ce niveau-là. Et ensuite, pourquoi pas venir reconfirmer ou même pas confirmer, casser tout ça, aller péter l'ancien ATH. Et c'est parti pour du price discovery sur le Solana. On passe directement au SUI. Le SUI, pas trop de news par rapport à la semaine passée. Voilà, pareil, on a cassé cette figure ici. On vient retester cet ancien support, cette ancienne résistance en tant que support. Voilà, ça se passe bien pour l'instant. On comprime ici dedans. Voilà, on avait vu ensemble que l'objectif de la figure se trouvait aux alentours, je ne sais même plus, des 10 dollars, je crois. Voilà, des 11 dollars. Ce qui nous fait encore un 200% à aller chercher sur le SUI. Donc voilà, Super Crypto, le SUI qui est maintenant partenaire avec le One Championship. Si vous regardez le MMA, vous pouvez voir qu'à chaque présentation de combattant, vous avez le logo SUI qui apparaît. Donc voilà, côté Asie, SUI, c'est un des top crypto. On passe directement sur Aero. Aero qui a explosé aussi. On est venu enfin au contact de cette grosse résistance. J'espère qu'on va la péter car ensuite, c'est l'ATH. Et comme vous le savez, on va remettre le volume profile. Boum, regardez, on a plus rien ici. C'est fini. On va casser ce support ici. Boum, on va aller se projeter directement ici vers les ATH. Et ensuite, c'est du price discovery. J'en parle souvent d'aérodrome et ils ont encore affiché ici un record hier avec plusieurs billions encore de transactions. À chaque fois, ils prennent leur petite commission là-dessus. Voilà, l'actif, moi le graphe, j'adore. On a une super grosse correction, mais proportionnelle à la montée. Regardez, on a plus ou moins corrigé 50% de toute cette montée ici. Voilà, et là, ça repart de plus belle.
La crypto là, je vous rappelle, n'a jamais connu de bull run. Voilà, toute nouvelle crypto. On passe directement sur les mêmes coins. On va jeter un petit coup d'œil sur tous les mêmes coins par la même occasion. Donc ici, vous avez le SPX. Donc c'est l'indice des mêmes coins. En gros, c'est... maintenant, je m'adresse à toi. C'était... enfin, j'ai déjà oublié. Resident Elysium. Voilà. Si tu ne connais pas Murad, regarde Murad sur Twitter et suis-le. Lui, c'est vraiment comment dire, le chevalier qui défend les mêmes coins. Va le voir, le SPX, ça vient de lui. Tu auras toutes les infos que tu veux en temps réel. Il n'arrête pas de tweeter. Il est énormément suivi par la communauté crypto. Donc voilà. Ici, point de vue graphique. Comme tu peux le voir, je suis en 3D. Ben, depuis son point bas. Je n'ai pas toute la donnée comme tu vois ici. C'est sorti un peu plus bas, hein. Normalement, on aurait dû voir. Voilà. Voilà. Hop, le graphe arrivé ici. Mais ces données-là, je ne les ai pas. Donc, on va reprendre, voilà, depuis l'ancien point bas. Et comme tu peux le voir, depuis l'ancien point bas, vous êtes sur du 450%. Et au top, on avait fait un nouvel ATH ici. Et au top, on avait été chercher les 800% dessus. Tu peux voir qu'on a une trend haussière, la ligne en vert que tu vois ici. Voilà, on est venu la taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et voilà, elle réagit toujours bien. On peut ici décharger un petit peu en dessous, passer en dessous de la MA50, dire de faire lâcher quelques personnes. Petit coup de panique. On est déjà à combien de pourcents de correction là depuis l'ATH? Nous sommes à 39%, voire 40% de correction. Voilà, on pourra aller jusqu'à un petit 48-50% de correction. Mécher, revenir reclôturer au-dessus, hop, au-dessus de ma ligne de tendance ici, compresser dans ce petit triangle et ensuite le péter. C'est toujours pareil, si on regarde le volume profile, regarde, tu vois, tu n'as plus de volume, tu n'as plus rien. Ça, c'est vraiment la dernière résistance. Niveau RSI, comme tu le vois ici, on avait une divergence baissière, ok, qui est en train de s'effectuer maintenant. Et ça a l'air d'aller simple. C'est en A, B, C. Et on est venu déjà toucher cette trend. Est-ce que la correction est finie? Ça, je ne peux pas te dire, mais si tu... Voilà, là, là. Ah, on va retirer. Boum, tac, tac, voilà. Si je reprends toute la montée, ok, avec mon Fibo, tu peux voir qu'on est venu pile poil retravailler les 0,5. On pourrait, comme regarde justement, regarde mon tracé, il vient pile jusque les 0,6. On pourrait encore retravailler sur les 0,18 et ensuite repartir. Donc voilà pour la petite analyse. En tout cas, ça reste un super meme coin, c'est un blue chip hein, sur les meme coins, carrément. Donc voilà, sur la petite analyse, je ne sais pas si tu es positionné, si tu comptes te positionner, mais en tout cas, si tu comptes te positionner, ici tu es sur un discount de 40%, voilà, comme je te dis, c'est déjà pas mal, du 40%, des fois on aimerait du 70% et tout ça, mais c'est toujours à double jeu, car oui, tu pourras avoir une grosse correction, mais après, est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose, point de vue de l'actif? Moi, je préfère qu'on corrige de 30-40% et boum, que ça repart, comme tu as ici. Tu vois, on a corrigé de 52%, de quoi faire paniquer un peu les gens, et boum, on est reparti derrière. Ici, c'est pareil, regarde, on a une belle montée, puis on a recorrigé de 44%. Donc voilà, tu es dans les clous en fait. Donc voilà, on va repasser le Doge. Le Doge est dans le même triangle que nous avons vu la semaine passée, je crois. Comme vous pouvez le voir ici, il a un énorme trou. Quand on va casser cette résistance ici, on va directement se propulser ici. Et voilà, ensuite on va attaquer les ATH, on passe sur le Shiba, on l'avait vu aussi, on va passer en weekly, mais on va rester en 3D, ah non, weekly, hop. Le volume, je vais le retirer. Donc voilà, le Shiba, on avait vu, nous étions sur une tendance haussière, voilà, on continue cette tendance haussière, là on est venu craquer un petit peu cette longue ligne. Alors voilà, on travaille un petit peu, voilà, on joue avec cette tendance haussière. Boum. Voilà, nous avons une fausse cassure ici, faux signal, boum, on est revenu en bas, on a l'air de marquer maintenant un beau double bottom. Voilà, pour le Shiba, moi je pense qu'on va aller vite revoir les ATH aussi. On passe directement au PP, on avait fait l'analyse il n'y a pas longtemps, regardez, rien n'a bougé, nous sommes toujours dans le même triangle de compression avec un objectif de prix. Bon, il a trop de zéros devant, on va juste regarder
le pourcentage. 357% à aller chercher sur le PP. Voilà, on est vraiment à la fin de la figure. Là. Il faut que ça pète dans un sens. Et vu la gueule du marché aujourd'hui, je pense que ça va péter vers le nord. Le S&P, on l'a fait. Le Floki, on l'avait vu ensemble aussi. Hop, voilà, Floki, il est plutôt dans un genre de canal. Et ça sent pas très bon. Souvenez-vous, sur le OXO, j'avais refusé de voir ça. Mais quand vous avez une tendance baissière avec un canal haussier comme ça et le manque de volume, ah, généralement, on pourrait très bien le casser vers le bas. Et, casser ici, revenir sur ce niveau, pourquoi pas, pour quand même préserver une tendance haussière. Et voilà, en tout cas, cette figure-là, maintenant, à chaque fois que je la vois, je ne me dis plus, oui, vu la gueule du marché, ça va faire que monter. Non, on pourrait très bien casser vers le bas. D'ailleurs, je vais vous montrer ça de suite. Non, on va pas aller là, on va aller sur crypto. Hop, le OXO en 3D. Voilà. Hop, regardez ici. Exactement la même configuration que le Shiba. On casse, on a un canal haussier et boum, on vient vraiment nettoyer tout le monde, quoi. Donc voilà. Et là, vu la gueule du chart, ça ne semble pas vraiment bien parti aussi pour le OXO pour l'instant. Hein. Nous sommes toujours au-dessus du listing et tout ça, mais vu la gueule de la chart, voilà, pour l'instant, OXO. Mais bon, ne désespérons pas. Sur ce, on revient hop, sur les mêmes coins. Passe directement. C'était quoi qu'on avait vu? Le Floki. Voilà, le Floki, pareil. Nous sommes toujours dans ce triangle de compression. On a un objectif qui nous amène directement aux ATH. Pas trop de changements. Le Bonk. Voilà, le Bonk, pareil. On comprime ici dedans. On avait vu ensemble, c'était en avril. Voilà, double bottom ici. On avait été tapé cette grosse résistance. On s'est fait encore refouler. On s'est fait refouler une fois, deux fois. Faux signal. Faux signal avant vraiment la suite des droits de douane de Trump, boum, ça nous a propulsé vers le bas. Voilà, regardez la volatilité que nous avons ici. Voilà, le bonk se porte super bien et quand on regarde la charte en complet, on ne peut pas dire le contraire. Hein. On passe directement au Woodjack. Le Woodjack, il a la même tête que les autres. Voilà, on est toujours dans ce triangle de compression. On a notre tendance haussière en dessous. On a notre résistance en dessus de notre tête. Ça demande qu'à péter. On voit déjà la EMA qui commence à se retourner. Donc voilà, c'est bon, on passe sur le Brett. Le Brett, là, on est sur Base. Le Woodjack, vous êtes sur Ether. C'est un des seuls coins que j'ai. Le PP aussi qui est sur Ether. Et Shiba et Dogecoin, bien sûr. On passe, ça, on va rallonger un petit peu. Hop, voilà, on passe sur le Brett. Ben, le Brett, même configuration que le Woodjack et les autres. Comme vous le voyez, on nous sommes dans des triangles un peu partout. Hein. Pareil pour le Punky. Pas de situation. Le Fog, on avait vu quoi? Ben, on est toujours pareil. On avait un objectif de prix. Hop, qui nous ramènerait au haut du canal. Toujours pareil, hein, vous voyez les sales canaux haussiers comme ça. Et ici, c'est quand même un peu différent, mais bon, si on vient ici au-dessus du canal, hop, toucher ça ici, regardez, on a la même configuration. Hein. Gros canal, boum, voilà, on pourrait très bien revenir en bas et pourquoi pas le casser un petit peu avant de repartir. On passe directement sur le GOT. Donc le GOT ici, c'est un même coin qui est contrôlé par une IA. Regardez ici, triangle comme ça de compression, on a l'air de le casser par le bas. Donc vous voyez les triangles comme ça. Voilà, ça c'est les plus dégueulasses que vous pouvez avoir. Le top, bien sûr, c'est celui-là. Et vraiment les baissiers. Alors là, il n'y a pas de question à se poser. Quand vous voyez votre trend, enfin votre résistance qui plonge vers le bas, vous avez un triangle, ça comprime là-dedans. Généralement, on casse vers le bas. Mais ceux-là, généralement, c'est du 50-50. Hop. Et ici, le 50-50, comme vous le voyez, ça part vers le bas. Alors après, si j'ai un peu plus de données, on pourrait toujours retravailler notre ligne de tendance. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On passe directement sur le boom, en weekly, pour voir ce qui se passe sur le boom. Bah voilà, le boom, vous voyez, exactement pareil. Triangle de compression, là, on a l'air déjà de vouloir bien le casser. On a du volume qui rentre. Et en plus, ici, si je rajoute, voilà, regardez le méchant trou qu'on a ici. Donc, on va aller directement se propulser à la box supérieure. Voilà, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour. On ne devait pas passer les mêmes coins, mais bon, comme un des abonnés l'a demandé, c'est chose faite. Pareil pour vous, si vous avez le moindre coin, une question, quoi que ce soit, posez ça, droppez ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, on se retrouve mi-semaine, dire d'avoir un peu plus de données, voir comment le début de semaine va se passer. J'espère qu'on va allumer sévère dès lundi matin. Sur ce, moi, je vous souhaite un excellent week-end, peu importe où vous êtes. Bye bye.